Un homme de Dieu, ce n'est pas seulement le don, l'onction, prêcher, donner des révélations, guérir des malades, délivrer les gens, ressusciter les morts. Ce n'est pas ça seulement l'homme de Dieu. Il y a une dimension de l'homme de Dieu. À côté de cette dimension, il y a ce qu'on appelle des vertus. Les vertus, ce sont les caractères de Christ. Pourquoi il est important pour nous? Chercher les vertus dans la vie d'un père qu'on veut suivre. Il dit ceci en Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ce verset veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que tu finiras comme ton père. Donc si tu suis un père adultère, avec le temps, tu vas finir adultère. Si tu suis un père qui aime l'argent, cupide, tu vas finir cupide. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Donc mes amis, il ne faut pas regarder seulement son onction, pas regarder seulement comment il donne les paroles de connaissance, pas regarder comment il donne les révélations précises. Il faut regarder aussi sa vie, le type de vie qu'il a. Il ne peut pas dire non, moi je suis là, je sais qu'il n'est pas bien, mais je gère. Mon ami, c'est trop fort pour toi. L'apôtre Paul dit, fuyez de telle personne. Il dit, quel lien il y a entre toi et les ténèbres? Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Ton amour pour l'homme ne justifie pas que tu mettes ta vie spirituelle en danger, parce que le plan de Dieu pour toi est beaucoup plus grand que tu ne le penses. Il dit ceci dans le livre de Jean, le chapitre 13, verset 35. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour Jésus, le baromètre de ceux qui lui appartiennent consistait non pas en onction, en puissance, mais en valeur. C'est à partir des valeurs que Jésus reconnaît ses disciples, c'est pas à partir de la puissance. Il n'a pas dit non, quand vous verrez les morts ressuscités, ni les révélations précises. Il dit, quand vous allez voir les valeurs, ce sont les valeurs là qui montrent que ce gars-là, il est de moi. Les valeurs. La personne que tu veux suivre, la personne sous laquelle tu veux mettre ta vie, a-t-elle des valeurs profondes? Est-il un homme de famille? Connais-tu sa femme? Connais-tu ses enfants? Quel genre de pasteur suis-tu? T'invite-t-il souvent à aller boire un peu de vin? T'invite-t-il souvent l'accompagner pendant que vous êtes ensemble? Est-ce que les filles sont autour de lui? Est-il léger dans sa manière de gérer les filles? Le vois-tu tapoter un peu les soeurs qui sont autour de lui? Quel genre de personne décides-tu de suivre? Parce que souvent, on aime tellement qu'on devient naïf. Pourquoi les vertus? Dans l'église primitive, pour choisir un responsable, on ne pesait pas son onction, on pesait ses valeurs. Il dit ceci, 1 Timothée 3, de 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le responsable ou l'évêque soit irréprochable. Irréprochable, c'est pas onction. Soit mari d'une seule femme. Sobre, ce n'est pas onction. Modéré, ce n'est pas onction. Réglé, ce n'est pas onction. Hospitalier, ce n'est pas onction. Bon, propre à l'enseignement, comme on peut dire que c'est un peu d'onction. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de paix qui soit en fait d'orgueil et qui ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Pour choisir avoir un responsable dans l'église, au temps de Paul, le critère pour qu'on dise celui-là peut diriger une église, ce n'est pas son onction, ni combien de malades guéris, combien de prophéties données, combien de ceci. Il dit pour choisir un responsable, ce sont ses valeurs. Les valeurs étaient le fondement pour établir des hommes de Dieu. Si nos pères qui ont connu Dieu estiment que les valeurs sont si importantes, ce n'est pas nous qui sommes en bas pour nous mettre sous des couvertures, pour suivre des ministères. Nous allons négliger la partie des valeurs. Pourquoi il est important d'être attentif aux valeurs? Le manque de valeurs vous fera finir dans le mur. Je vais citer un homme dont l'histoire m'a vraiment choqué. Un homme qui avait si bien commencé. Son nom, Samson. Samson veut dire petit soleil. Il était censé donner la lumière. La Bible dit sera le libérateur. Il est lui-même le fils d'un homme qu'on appelait Manoach. Manoach veut dire repos. Donc le soleil devait introduire un repos. Un guéri qui allait apporter une délivrance. Mes amis, que dit la Bible à la fin de sa vie? On dit ceci dans le livre de Juge, chapitre 16. On dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Un grand guerrier est devenu un divertisseur. Il a fini comme un amuseur de boîte de nuit, un amuseur de bar, un bouffon. Sa vie a été brisée, sa vie a été broyée. Parce que ce grand homme de Dieu qui avait la puissance passait son temps à s'amuser avec des prostituées. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. Il ne peut pas voir de femme sans rentrer. Partout où il voit une femme, il rentre. Il a fini pas guerrier, mais divertisseur. Et même avant qu'il ne finisse divertisseur, il était d'abord prisonnier. Prisonnier et divertisseur. Mes amis, si tu plaisantes avec les valeurs, tu plaisantes avec les vertus, tu vas finir dans l'amusement. Ta fin va faire pitié. Un grand homme comme Samson, qui avait effrayé les nations, ses yeux ont été enlevés. Il a remplacé les bœufs. Il poussait la pierre pour rompre le bout, écraser le pain. Regardez sa fin. Une fin qui peut même le pousser jusqu'à perdre son salut. Finir dans le mur, c'est prendre le risque de perdre son salut. Ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, chasser des démons, fait ceci, fait cela? Il dit, je ne vous connais pas. Et pourtant ils l'ont fait. Mais ils ont
ont négligé les vertus. Ils ont négligé la sanctification. Ils ont négligé la consécration. Mais ils ont servi avec puissance. Et je leur dirai, je ne vous connais pas. Vous qui aimez tout ce qui est à la mode là, ne suivez pas la mode, suivez les vertus. Allez demander à un autre, Salomon. Salomon, lui, vers la fin de sa vie, à cause des femmes, il a fini par adorer Moloch. Moloch, pour l'adorer, on l'adorait avec du sang humain. Les commentateurs de la Bible disent qu'il avait tellement d'enfants qu'il prêtait ses enfants à l'adoration. Parce que c'est un Dieu qu'on n'adore pas avec le sang des animaux. On adore ce Dieu-là avec le sang humain. Et la Bible dit qu'il partait adorer ce Dieu-là avec ses épouses. Il y aurait qu'un grand homme qui a connu Dieu pouvait donner le sang de ses enfants pour adorer des idoles. À cause de femmes, il a fini dans la perdition, dans le mur, l'idolâtrie. Ne suivez pas un pasteur pour le suivre. Suivez-le parce qu'il a des vertus. Parce que vous finirez comme votre pasteur. Un mauvais arbre ne produit jamais de bons fruits. Soyez disciplinés et soyez engagés à savoir ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est votre droit. Mes amis, quand Dieu vous donne un pasteur qui prie, quand Dieu vous donne un pasteur qui, jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, se tient, jusqu'à présent, a pu garder le témoignage, bien qu'il ait ses faiblesses, priez pour lui.